Manguinhos, l'un des plus grands complexes de favela de Rio. Sur ce terrain de foot, Graciara da Silva entraîne ses élèves d'une voix énergique 2 fois par semaine. En tout, une soixantaine de filles âgées de 6 à 18 ans, venues prouver ici qu'elles peuvent être aussi fortes que les garçons. Dans ce quartier où la culture machiste a la dent dure, Graciara se sert du ballon rond comme outil d'émancipation. Elle, qui est tombée enceinte à 16 ans, souhaite guider ces jeunes filles vers un avenir meilleur que celui de la maternité précoce. Quand on devient mère très jeune, je crois que le plus difficile, c'est de ne pas réussir à avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir réaliser ses rêves. Vous voyez beaucoup de mères adolescentes dans le quartier? Oui, énormément. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est nul. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop jeunes pour avoir des enfants. L'éducatrice sportive dispense des cours d'éducation sexuelle sans tabou dans un pays très religieux où l'avortement est illégal. C'est important de leur donner conscience de l'importance de faire attention à leur corps et à leur hygiène intime en tant que filles et femmes. Qu'elles aient la liberté et la force de décider ce qu'elles veulent ou non, de dire oui, je veux avoir des relations ou non, je ne veux pas. Parmi ses élèves, Perula, 6 ans. Sa maman, Anna, l'a eue à 14 ans. Déscolarisée, elle travaille aujourd'hui comme secrétaire dans un hôpital voisin. Je veux qu'elles grandissent normalement, qu'elles ne vivent pas ce que j'ai vécu, qu'elles ne soient pas pressées de tomber amoureuses et de faire l'amour comme moi, de devenir mère trop jeune comme moi. Et c'est un sport qu'elle adore pratiquer. Au Brésil, il y a une grande précarité du service public dans les favelas. Et on ne voit naître aucun programme qui focalise sur la petite enfance. C'est à cet âge crucial que vous construisez des citoyens. Commencer tôt à sensibiliser pour éviter l'hypersexualisation dont sont trop souvent victimes les jeunes filles de favela. Un défi quotidien pour Graciara, bien seule dans son combat. Jusqu'à présent, aucun programme gouvernemental d'aide à l'enfance ou à l'adolescence, ni de planning familial n'a vu le jour ici.